Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous retrouver nombreux, nous suivre de Kinshasa de partout à travers Canal. Nous sommes de cœur avec vous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très intéressant. Il s'agit de l'Avent. Oui, pendant ces 4 semaines, nous allons vibrer au terme de l'Avent. Mais je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec monsieur l'abbé Hubert Katawa, à qui je dis bonsoir, monsieur l'abbé. Bonsoir, monsieur Dani. Comment vous allez? Je me porte bien. À merveille, vraiment, on le voit. Monsieur l'abbé, d'entrée de jeu, que pourrions-nous comprendre? Quelle signification pouvons-nous donner à ce temps qui annonce Noël? Le temps ou la période de l'Avent, Oui. c'est une période de préparation. Ok. Nous nous préparons tous à une rencontre. Voilà, quand nous parlons d'une rencontre, un événement heureux, qui est considéré comme un avènement. Et au fond, il s'agit de l'avènement du Christ. L'avènement du Christ. L'avènement du Christ. Ok. D'ailleurs, généralement, on parle du triple avènement du Christ. Du triple. Oui, nous nous préparons au triple avènement du Christ. Il y a d'abord sa naissance à Bethléem. Mais une très bonne nouvelle, non? Exactement. Quand on nous annonce la naissance prochaine d'un sauveur, il vient pour nous libérer, pour nous sauver. Mais il y a aussi le deuxième avènement, c'est sa venue dans le cœur. Je dirais le cœur des hommes de tout temps. Ok. Sans exception. Il va naître à Bethléem, oui, mais en même temps, il vient dans le cœur des hommes. Et le dernier avènement, c'est au fond son retour glorieux à la fin des temps. Voilà pourquoi nous pouvons dire que c'est une période pendant laquelle tous, nous nous préparons à accueillir les plus beaux cadeaux que Dieu a réservés à l'humanité tout entière, le plus grand bonheur. C'est lui qui va combler les cœurs des hommes. Exactement. Nous pensons au Christ. Nous pensons à sa naissance. Et vous savez, quand nous parlons de l'Avent, les gens, beaucoup pensent directement à la fête de Noël. Nous nous préparons à célébrer Noël. Oui. Non, nous faisons une triple référence. Nous pensons au passé. Parce que quand nous disons qu'il est né à Bethléem, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'il est né à Bethléem, nous nous référons à un passé. Oui, il est né un jour à Bethléem. Mais en même temps, le présent, il vient dans les cœurs des hommes d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui, ici et maintenant que le Christ vient dans les cœurs des hommes. Et quand nous parlons de son retour glorieux, là c'est l'avenir. Donc, il s'agit bel et bien du passé. On se réfère à la naissance de Jésus à Bethléem. Du présent, il vient dans nos cœurs. Et le futur, l'avenir, donc il viendra. Il viendra. Ça couvre tout ce temps. Ça couvre. Voilà pourquoi beaucoup croient que l'Avent, le temps de l'Avent, la période de l'Avent,
hein, ne peut se limiter chaque année qu'à 4 semaines hein, qui précèdent Noël. Oui. Non, 4 dimanches qui précèdent Noël. Pendant ce temps, non. Au fond, comme vous venez de le dire, mais ça couvre hein, la durée même de notre monde, non? Oui. Une façon de dire que c'est tous les jours que l'homme se prépare à rencontrer son Seigneur. Oui. C'est lui qui vient. En fait, la période, c'est aussi une école. Voilà pourquoi c'est une école. Oui. Voilà pourquoi quand nous parlons de la présence du Christ, non? Oui. Mais nous pouvons dire il était, il est et il vient. Il vient. Et il est, s'il est déjà là, il est déjà là au milieu de nous. Mais il vient, il viendra. Oui. C'est le futur. Une façon de dire que cette présence qui apporte la joie Oui. couvre le temps de notre humanité. Ok. Couvre le temps de tout homme. De tout homme. Oui. Son passé, son présent et son avenir. Et son avenir, très bien dit, monsieur l'abbé. Nous poursuivons avec vous, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez. Monsieur l'abbé, vous avez présenté un peu la périodicité de l'Avent qui dépasse même le temps physique qu'on a classé. Maintenant, en tant que chrétien, pendant cette période, quelles sont les exigences? Alors, quand nous parlons des exigences, Oui. mais toute rencontre, toute bonne rencontre se prépare. Se prépare. Ah oui. Là, c'est clair. Aller à la rencontre de celui que nous considérons comme le roi des rois. Le plus grand de tous les rois. Oui. Le roi d'éternelle gloire. Le roi de l'univers. Oui. Mais on doit bien se préparer. Oui. Vous savez, quand on vous confirme que vous allez rencontrer un grand chef, on s'habille bien. Oui. On doit être en forme. D'ailleurs, on risque même d'être dans l'impatience. Hein? On voudrait que cela arrive vite. Mais rencontrer le Christ, cela signifie aussi se préparer intérieurement. Nous devons nous préparer intérieurement. Quand je dis nous préparons intérieurement, vous savez, il s'agit d'une préparation dans la prière et par la prière. Okay. Il s'agit au fond de la conversion aussi hein, du cœur. Je me prépare par la prière, dans la prière. D'ailleurs, je ne peux pas me laisser distraire. Par la prière et dans la prière. Par la prière. J'utilise la prière comme moyen. Dans la prière, mais je baigne dans la prière. Toute ma vie devient prière. Oui. Je me comporte bien, non? Oui, hein? Je me comporte bien. Je sais que, au fond, je vis en présence de mon Seigneur. Oui. Et je ne peux pas gâcher hein, ces moments. Oui. Et quand je dis... un moment précieux. Un moment précieux. Oui. Et quand je dis il faut se préparer dans la prière, par la prière, une façon de dire que, au fond, c'est lui-même aussi qui nous prépare à cette rencontre. Il nous accompagne. Il nous accompagne, oui, mais qui nous prépare. Il nous prépare. Quand je dis qu'il nous prépare, vous savez, il prend soin de nous. Il nous rend dignes de cette rencontre. Nous ne méritons pas de paraître devant lui, mais il nous rend dignes. Cela signifie quoi?
mais à travers les sacrements, par exemple. Sacrement de la réconciliation. Sacrement de la réconciliation. Et nous nous sentons justifiés, sanctifiés. Nous n'avons rien à redouter. Nous ne craignons pas de les rencontrer. Parce que, au fond, nous vivons en paix et nous sommes réconciliés avec lui. Donc nous allons à sa rencontre. Voilà pourquoi là je parle de la place de la conversion. La conversion. La conversion. La conversion au fond c'est quoi? Moi je dois changer de vie. Je dois mener une vie, je dirais, digne des enfants de Dieu. Je dois ouvrir mon cœur pour que la grâce du Seigneur y trouve sa place. Cette grâce qui transforme, cette grâce qui nous pousse aux bonnes choses, à bien vivre. Bien vivre. Voilà pourquoi on dira, pendant ce temps, j'ai dit, pas de distraction, nous sommes tous appelés à la vigilance, mais en même temps aussi, nous devons changer notre façon de vivre. Une conversion. Ah, mais la conversion est nécessaire. Sans la conversion, on ne les rencontre pas. Parce que, au fond, quand on dit qu'il vient, moi, ici, je me limite au deuxième avènement. J'ai parlé du triple avènement. Triple avènement. Il est né à Bethléem, c'est le passé. Mais le présent, il vient dans nos cœurs. Voilà la préparation du cœur de l'homme. Mais si tu ne te convertis pas, tu n'ouvres pas ton cœur, mais comment va-t-il entrer en toi? C'est cela. Une disposition. Une disposition intérieure. Voilà pourquoi je dirais, quand nous parlons du temps de l'Avent, c'est une nouvelle année liturgique qui commence. Qui commence, effectivement. Parce que la nouvelle année liturgique commence avec le premier dimanche de l'Avent. Mais une façon aussi de dire que c'est une nouvelle vie qui commence. Une nouvelle vie qui commence. Et voilà, quand nous disons, nous devons nous préparer à cette rencontre, cela ne signifie pas que je dois porter de beaux habits. Mais c'est mon cœur qui doit être habillé. Mon cœur doit être habillé d'amour. Et un cœur contrit, un cœur ouvert, un cœur finalement qui était, je dirais, qui était prêt ou qui est prêt, qui attend cette rencontre. Parce qu'au fond, la rencontre ne fait que réjouir les cœurs, non? C'est le cœur qui s'est réjoui. Et voilà. Voilà, mesdames et messieurs, nous poursuivons, c'est la joie, c'est déjà cela. Monsieur l'abbé, parlons, vous avez parlé du triple avènement. Parlons, disons, du premier avènement. Là, le Christ vient sur terre, il y a sa mère, il y a Élisabeth, il y a tous ces contextes-là, le roi mage, et un sauveur nous est né, et voilà. Donc, il y avait déjà une disposition, il y avait déjà de la joie, il y avait une attente, et voilà, il vient à la rencontre de son peuple. Donc, quand nous disons, il vient à la rencontre de son peuple, mais, vous savez, le Christ, il vient au sein même de sa famille. La famille humaine, c'est la famille du Christ. Malheureusement, il va rencontrer deux attitudes de la part de ses frères et sœurs que nous sommes. Les uns vont l'accueillir
et les autres vont le rejeter. Donc, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Hein. Par elle, tout a été fait. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Hein. La parole a pris chair, hein, et elle est venue habiter au milieu de nous. Hein. Elle est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas accueillie. Alors, voilà pourquoi je dirais, vous avez parlé des personnages, vous avez parlé de la Vierge Marie, et on ne peut pas parler de la période de l'Avent sans évoquer aussi Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le précurseur. Et vous savez, ces personnages, nous les considérons comme celui qui a appelé le peuple à se convertir. On ne se convertit pas pour le simple plaisir de le faire. Mais se convertir, c'est pour accueillir le Messie des dieux, l'envoyé du Père. Mais en même temps aussi, c'est Messie qui vient. Mais il vient avec une mission. Avec une mission, oui. Comme la réponse du Père. Il vient pour libérer. Il vient pour délivrer. Il vient pour sauver. Voilà pourquoi nous devons lui réserver, lui faire bon accueil. Hein? Mais quand je dis lui faire bon accueil, vous savez, tout homme aspire à une vie meilleure. Tout homme voudrait être heureux. Mais au fond, tous nous sommes dans l'attente. Et je dirais même que nous vivons dans l'espérance. Vous voyez quelqu'un qui souffre, non? Et qui dit, bon, je suis sûr qu'un jour je serai bien. Tout ira pour le mieux. Hein? Vous voyez l'espérance? Alors nous vivons tous dans l'attente. L'attente des jours meilleurs. Mais Jean-Baptiste, il est considéré comme le prophète de l'attente par excellence. Le prophète de l'attente par excellence. Et c'est non seulement qu'il annonce la venue du Seigneur qui est proche, mais il prépare les chemins. Il nous montre comment nous devons enlever tout ce qui fait ou tout ce qui fera obstacle. À cette rencontre. Mais en même temps, ne l'oublions pas, c'est aussi lui qui désigne l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Hein? C'est lui, le Christ, c'est lui que le monde attendait. Oui. Alors, une façon de dire que le temps de l'Avent, c'est aussi le temps pendant lequel nous aussi, nous sommes appelés à parler du Christ. Ça aussi, c'est une recommandation. Parler du Christ non pas en criant au coin des rues, avec des Bibles sous les aisselles. Hein? Non. Une vie qui parle du Christ. Une vie qui annonce le Christ, mais en même temps une vie qui indique, une vie qui oriente les autres. Alors ça, c'est pour parler de Jean-Baptiste. Mais en même temps, je voudrais aussi parler de la Vierge Marie. Vous savez, si nous devons recevoir Jésus, mais la première personne qui a reçu Jésus sur terre, c'est la Vierge Marie. Et nous savons comment la Vierge Marie occupe une place particulière dans l'histoire de notre salut. Et elle a joué un rôle, je dirais, un rôle fondamental. Oui. Marie a dit oui. Marie a ouvert son cœur.
Marie attendait le Christ avec amour. Alors, voilà, nous devons, oui, pendant ce temps, nous devons nous aussi imiter Marie. Nous devons chercher à adopter les attitudes qui ont été celles de Marie, mais en même temps, sans oublier que Marie, au fond, est celle qui est considérée comme la figure de la tante. Ok. Oui, Marie symbolise cette attente de l'humanité. Mais en même temps, Marie aussi symbolise la confiance qui doit nous habiter. Pour dire Dieu ne peut jamais abandonner son peuple. Dieu se souvient toujours de son peuple. Dieu réalise ce qu'il promet. Et il a promis, il a réalisé, et Dieu est fidèle. Il restera toujours avec son peuple, au milieu de son peuple. Donc voilà, avec Marie, Dieu qui vient habiter en elle, une façon de dire que nous découvrons que finalement, la place de celui qui vient, c'est dans nos cœurs, grâce à Marie. Nos cœurs deviennent une véritable habitation, une maison pour le Fils de Dieu. Et cette maison doit être propre, non? Aérée. Et cela nous renvoie encore au sacrement de la réconciliation. Cela nous renvoie aussi à toutes sortes de pratiques chrétiennes, non? Comme la charité. Parce que quand on donne, le cœur se réjouit d'avoir fait du bien. Voilà. Très bien dit, monsieur l'abbé. Alors, nous voulons un peu cerner le message culminant de cette période qui diffère un peu du temps aussi de Carême. Quelle est la particularité de ce temps, cette période, ce temps fort de notre mère Église, qui prépare bien sûr, qui annonce l'arrivée de notre Seigneur? Bon, la particularité. Alors, beaucoup confondent, parce que pendant le temps de l'Avent, les ornements liturgiques, nous voyons les prêtres, non, qui s'habillent en violet, et on ne chante pas les Gloria, les dimanches, on ne chante pas les Gloria, et la même chose, pendant le temps de Carême, c'est les violets, on ne chante pas les Gloria, mais en même temps, la différence, on dit, il y en a qui parlent de Carême, temps de prière et de pénitence, parce qu'il faut marcher avec le Christ, non? Il est déjà là, il faut faire, il fait route avec nous. On dit, marche avec le Christ pendant 40 jours. Alors là, il faut être fort. La mortification, le jeûne. Mais le temps de l'Avent ne signifie pas temps de négligence, je ne dis pas de distraction, la vigilance, la prière, mais j'ai parlé de la joie, une attente dans la joie. Mais quand on dit que le Christ va naître, il va naître dans nos cœurs, il vient pour nous sauver, mais comment nous ne pouvons pas nous réjouir? Vous voyez la différence? Oui. Ah, voilà. Donc là, nous disons merci Seigneur notre Dieu parce que nous pouvons quand même pousser un ouf de soulagement. Finalement, le Sauveur arrive. Et nous devons, comme j'ai dit, préparer les chemins du Seigneur. Mais préparer les chemins, c'est à nous d'aller consoler
le peuple de Dieu. C'est à nous de dire, ne pleurez plus. Il vient, c'est lui qui va nous délivrer. Hein. Il vient, c'est lui qui va répandre sa lumière sur nous pour chasser les ténèbres qui nous couvraient. Voyez? Alors, voilà pourquoi je parle de l'église de Kinshasa. Hein. Pendant le temps de l'Avent, notre archevêque Fridolin Cardinal Lambongo Besungu a voulu que ça soit un temps de solidarité, partage. Hein. Et moi je dirais, au fond, on parle de la diaconie. Hein. Et lui, il a voulu que ce service-là, hein, de charité, hein, soit, je dirais, un service qui apporte la joie aux démunis, la consolation des dieux. Hein. C'est le temps, au fond, hein, de tout partager. Quand je dis tout partager, cela signifie quoi? C'est lui qui vient, il nous apporte tout. Mais il voudrait que nous aussi, nous soyons capables, hein, de vivre dans la vraie fraternité. Et la vraie fraternité signifie qu'ils nous trouvent tous, hein, ensemble. Et il est beau, non, pour des frères, hein, de vivre ensemble, d'être unis. D'ailleurs, je place une question là-dessus, parce que vous avez justement fait une analogie, vous avez dit clairement que oui, cette période de l'Avent, il s'agit bien sûr de la joie, mais il faut que nous soyons vigilants. Mais maintenant, comment vivre cette vigilance en communauté, dans la fraternité? Deux fois, c'est le frère qui vient nous induire en erreur. Et comme Caïn disait, suis-je le gardien de mon frère? Il a même réagi. Et comment vivre ce temps, cette fraternité pendant ces temps de Alors, ici, je reviens encore à Marie. Ok. Je reviens à Marie. Tous nous avons, chacun, des projets. Et nous nous préparons, nous nous sommes préparés pour vivre heureux. Et le temps de l'Avent, c'est le temps pour nous, pour apprendre à préférer Jésus. À préférer Jésus. Préférer Jésus. Je peux même aller jusqu'à dire, c'est le temps pendant lequel chacun doit se sentir appelé par le Christ. Le maître est là, il t'appelle. Tu dois courir à sa rencontre. Ok. Hein? Le maître est là, il t'appelle. Ou encore le mendiant, Bartimée l'aveugle, non mendiant, il jette son manteau. Il faut préférer Jésus. Jésus devient l'essentiel. La Vierge Marie, comme toute jeune fille, avait des projets. Se marier. Hein? Mais elle a préféré Jésus. Mais ici, préférer Jésus, pour nous, signifie accorder la première place, hein, à Jésus qui vient et faire en sorte que rien ne puisse faire obstacle à cette rencontre. Alors, que rien n'entrave notre marche, hein, vers Jésus. Mais quand nous devons aller à la rencontre de Jésus, nous devons aller à la rencontre de Jésus avec les autres. Nous devons entraîner les autres. Entraîner les autres pour dire, mais toi qui dors, réveille-toi. Le maître est là, il t'appelle aussi. Mais au fond, le Christ, quand
n'approchez pas de la rencontre. Hein. Ne pensez pas, ne vous limitez pas à cette rencontre sur terre. Hein. Ah, il vient dans mon cœur. Hein. Ça, c'est une affaire privée. Dans mon cœur à moi. Exactement. Ah, moi. Perso. Mais moi, je pense aussi à l'avenir, non? Le troisième avènement. Voilà. Le retour glorieux. Ah, nous allons paraître devant lui. Il reviendra dans la gloire. Mais c'est pour juger les vivants et les morts. Mais je ne peux pas paraître devant le Seieur les mains vides. Je dois paraître devant lui accompagné de mes frères et sœurs. Quand le Christ nous envoie, nous sommes en mission, mais c'est comme les apôtres, non? Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alors, voilà notre mission. Nous devons montrer aux autres le chemin qui conduit à Jésus pour qu'eux aussi puissent rencontrer Jésus. Mais ne l'oublions pas. Qu'est-ce qui peut mieux indiquer le Christ? Mais c'est l'amour qui indique le Christ. Hein, le mieux, c'est l'amour. Vous voyez? Et si vous vous aimez les uns les autres, hein, le monde croira. Mais si j'ai dit à l'autre, écoute le maître là, il t'appelle, viens avec moi. Mais qu'est-ce qui va convaincre l'autre? C'est ma vie d'amour. Si vous vous aimez les uns les autres, le monde croira. Voilà pourquoi, quand nous parlons de ces temps de l'Avent, c'est le temps de solidarité. Que je n'aille pas à la rencontre du Maître tout seul, mais avec les autres, parce qu'il m'apporte la vie. Mais il faut que cette vie aussi soit donnée à tous les autres. Solidarité et partage. Solidarité et partage. Voilà, donc ce sont des éléments qui démontrent effectivement que nous devons aller ensemble avec les autres, en famille. Monsieur l'abbé, j'aimerais que vous puissiez prodiguer quelques conseils pratiques pour nous et pour ceux qui nous suivent. Hein. Aujourd'hui, c'est de par le monde qui nous suivent sur comment gérer. Ça devient, je prends les termes de l'administration, la gestion même de cette période pour arriver effectivement, parce que vous avez parlé de la repentance, vous avez parlé de la conversion, vous avez parlé des modèles qu'on a eu ou des personnages. Il faudra peut-être imiter. Voilà, comment gérer ce temps de l'Avent qui annonce effectivement l'arrivée de notre Seigneur. Alors, comment gérer ce temps? Le temps, beaucoup diront, le temps c'est de l'argent. Le temps est précieux. Moi, je dirais le temps c'est de l'amour. Le temps c'est de l'amour. C'est de l'amour. Ah, et nous devons savoir que le temps est tellement précieux que nous devons bien le gérer et jamais le perdre. Voilà pourquoi le Christ lui-même, il était toujours en route. En route. Beaucoup pouvaient même le considérer comme un sans domicile fixe. Il n'avait même pas où poser sa tête, une pierre pour poser sa tête. Donc, une façon de dire, toujours préoccupé. Il voulait toujours que les autres soient bien, qu'ils soient sauvés, que la bonne nouvelle soit annoncée aussi ailleurs. Alors que le salut de Dieu parvienne jusqu'aux extrémités. On n'a pas de temps à perdre. Voilà pourquoi, moi je dirais, pour bien gérer le temps, voilà la question. Pour bien gérer le temps, bien gérer le temps, nous devons apprendre à vivre l'amour de Dieu
ici et maintenant. Ici et maintenant. Cela signifie le bien que nous devons faire, que nous avons à faire aujourd'hui, ne les renvoyons pas à demain. Ne les renvoyons pas à demain. N'attendons pas quand notre richesse, nous allons accroître notre richesse pour commencer à faire le bien. Non. Nous devons faire avec ce que nous avons et ce que nous sommes. Et vous savez, c'est comme le Christ. Le Christ, quand il a multiplié le pain du poisson, mais c'est ce qui était disponible, non? Tout ce qui était là. Et il s'est servi de ce qu'il y avait. Et nous, qu'est-ce que nous avons? Nous avons notre propre personne. Et s'il faut bien préparer le temps qui nous conduit au Christ, mais nous devons préparer ce temps. J'ai parlé de la prière, mais la prière, ce n'est pas, beaucoup confondent. Quelqu'un qui me dit, ah, je me rends compte que j'ai fait 2 jours sans prier. Alors, il a limité la prière à ce que nous programmons de telle heure à telle heure, j'arrête tout. Alors, on risque aussi de confondre la prière à une activité humaine. Ah, voilà, ça c'est profond, cela. Alors que la prière, je dirais, c'est une activité conjointe. C'est une activité, je dirais, une activité de l'homme avec Dieu. Ok, là on met un petit point, l'activité de l'homme avec Dieu. Mais de l'homme avec Dieu. Mais avec Dieu qui a pris l'initiative. Ah, parce que c'est Dieu qui nous inspire. Ok. C'est lui qui nous inspire. Exactement. Et ce désir-là de les rencontrer vient de lui. Alors, une façon de dire, le temps de l'Avent, j'ai dit, c'est par notre vie, notre bon comportement que nous devons orienter les autres vers le Christ. Mais notre vie, notre bon comportement, mais c'est où notre vie? Notre vie, c'est en famille. Notre vie, c'est au milieu des autres, au milieu des amis, là où nous travaillons. Ah, voilà pourquoi j'ai dit que ma vie devienne prière. Que ma vie devienne prière, waouh! C'est-à-dire, quand je suis au travail en train de rendre service, et on doit découvrir que, au fond, il est animé par quelqu'un. Et qui lui donne la force? Mais un travail toujours bien fait. Ah, mais je le fais pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Et je le fais avec joie. Travailleur infatigable. Alors, et en même temps aussi, quand je me comporte bien. Mais on peut aussi se poser la question, mais pourquoi celui-là n'est pas comme les autres? Pourquoi il ne répond pas? Pourquoi il ne rend pas le mal pour le mal qu'on lui a fait? Quel est son secret? Voyez, mais tout cela pour dire gérer le temps signifie se donner soi-même. Je donne ce que je suis et ce que j'ai, oui, aux autres. Et pour une façon aussi de dire au Seigneur, me voici, je suis tout à toi.
être tout au Seigneur, cela signifie être disposé à rendre service aux autres, à aimer les autres, voyez, et à les assister. Mais le plus grand bien que nous avons à faire aux autres, c'est de leur montrer Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui t'appelle. Allons tous à lui. Alors, monsieur l'abbé, je chute par là, parce que vous avez tout à fait démontré que c'est en donnant que nous accueillons le Seigneur. Mais est-ce que il y a véritablement de la joie à donner? Est-ce qu'il y a effectivement de la réjouissance quand effectivement on se trouve dans cette position de Christ, dans cette attente, mais en faisant du bien aux autres? Voilà, je pose cette question. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors, le plus grand bonheur de Jésus, c'est d'avoir tout donné et de s'être donné lui-même. D'avoir tout donné et de s'être donné lui-même. Et la plus grande joie de la Vierge Marie, c'est aussi d'avoir donné son Fils. Quand je dis d'avoir donné son Fils, elle l'a mis au monde et il est devenu le frère universel. Le frère de tous. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, pour ces détails sur ce thème. C'est bien sûr, mesdames et messieurs, de l'Avent. Merci pour la disposition et la disponibilité surtout. Merci à vous d'avoir suivi cette émission Foi et Raison. Nous pensons que vous avez aimé et que nous prenons rendez-vous prochainement sur les antennes de la télévision catholique Elikia, sur Canal, sur TNT. Vous allez nous découvrir. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.